Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. La femme vertueuse se procure de la laine et du lin. Nous verrons plus tard ce que représentent la laine et le lin. Mais ce que nous pouvons déjà voir ici, c'est qu'elle travaille avec joie et non avec contrainte. En analysant les versets suivants, nous comprendrons la raison pour laquelle la joie est toujours dans son cœur. Elle ne travaille pas en vain, car même si ce qu'elle fait est parfois difficile, elle sait que c'est pour le bien de sa famille et du royaume. L'épouse de Christ est courageuse et se lève tôt. L'un va souvent avec l'autre en règle générale. Dieu déteste la paresse et à l'église de Thessalonique, il y avait quelques personnes qui ne travaillaient pas et qui par conséquent s'occupaient des affaires des autres. Paul a donc exhorté ces personnes à travailler. En effet, quelqu'un qui ne fait rien de ses journées ne peut que s'occuper de choses futiles et finalement rentrer dans le commérage. Paul les exhortait à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'est pourquoi nous devons avoir du zèle pour l'Évangile, et c'est une arme spirituelle qui nous est donnée. Il suffit de la saisir par la foi. Chaque matin, l'épouse de Christ chausse ses chaussures pour être à l'œuvre dans le royaume de Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. L'épouse de Christ est pleine de courage. Elle ne se laisse pas aller, elle travaille à son salut. Comme un bon laboureur, elle travaille pour recueillir les fruits. Car il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, nous dit Paul dans l'épître de Timothée. À l'église de Laodicée, Jésus a dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Sans zèle, il est difficile de se mettre à la tâche avec joie. C'est pourquoi nous avons besoin de zèle pour œuvrer non seulement pour notre maison, mais aussi pour le royaume de Dieu. Car n'oublions jamais que nous avons été choisis pour des œuvres qui ont été préparées à l'avance pour chacun de nous. Nous ne sommes pas là par le fruit du hasard. Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que son royaume s'établisse. Et c'est un énorme privilège de pouvoir participer à cette œuvre. L'épouse de Christ ceint de force ses reins. Elle puise sa force en Christ, comme nous l'avons déjà vu dans la première partie de cette série. Elle affermit ses bras parce que si la force vient du Seigneur, elle n'attend pas non plus tout de lui. Elle a sa propre part à faire et elle le sait. Dieu a dit à Josué « Fortifie-toi et prends courage ». C'est un ordre qu'il adresse encore aujourd'hui à chaque enfant de Dieu. Avec son aide, nous serons capables d'accomplir des exploits, mais à la condition de le vouloir et de nous mettre en marche. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais nous avons besoin de nous lever et de nous affermir en lui, pour qu'il puisse accomplir pleinement son œuvre. En tant que membres du corps de Christ, nous avons tous reçu des dons et des talents différents. C'est pourquoi nous avons tous un appel différent. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu attend de nous et que nous rentrions dans son plan. Un pied ne fera pas la même chose que le nez, mais tous deux sont indispensables au bon fonctionnement du corps. C'est pourquoi nous ne devons jamais penser que nous ne valons rien ou inversement que nous sommes plus importants que les autres. C'est Dieu qui appelle et c'est par son esprit que nous devons agir uniquement. L'épouse de Christ fait taire sa chair pour être à l'écoute de l'esprit. C'est la raison pour laquelle elle fait tout avec joie et qu'elle le fait avec ardeur et zèle. Il est cependant important de préciser aussi que travailler pour le royaume de Dieu ne veut pas dire travailler automatiquement pour une église locale. Nous sommes tous appelés, sans exception, à travailler pour l'œuvre de Dieu, mais le royaume ne se limite pas à une assemblée, à des murs. Dieu a détruit le temple parce que les murs ne représentent pas l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu partout dans le monde.
Nous sommes tous ouvriers dans le royaume, peu importe là où nous nous trouvons. Cela peut être dans le travail, à la maison, à l'église, en faisant nos courses ou lors de nos multiples rencontres. Mais c'est aussi lorsque nous nous occupons de tâches ingrates et peu valorisantes. N'oublions jamais que Dieu voit tout, que rien n'échappe à son regard et surtout que rien n'est méprisable à ses yeux. Les servantes, ce sont les serviteurs de Dieu. Et le mari, c'est Jésus. Tous sont à l'œuvre pour que le royaume de Dieu avance. Tous sans exception, car même Jésus est avec nous. C'est ce qu'il avait promis avant de partir rejoindre son Père dans le ciel. Il nous aide à travers son esprit, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi cela nous amène à comprendre pourquoi l'épouse de Christ se lève tôt. Elle a compris que sans Jésus, elle était incapable d'accomplir les œuvres qui lui seront agréables. Alors chaque matin, elle prend du temps avec lui, avant d'entreprendre autre chose. Nous le voyons dans le verset qui suit. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Mais qu'est-ce que le pain ? Eh bien, c'est la nourriture quotidienne, la manne céleste que le Père nous envoie tous les jours. Et la manne vient de loin, puisqu'elle vient du ciel directement. Le pain, c'est Jésus. Jean 6 nous le dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'épouse de Christ cherche Jésus de tout son cœur. C'est pourquoi il est dit qu'elle amène son pain de loin. Le roi Salomon a fait venir de très loin des matériaux précieux pour la construction du temple, et leur seul moyen de transport étaient les navires marchands. Le pain que mange l'épouse de Christ vient de loin, ce qui signifie qu'elle médite la parole de Dieu. Sa nourriture n'est pas une nourriture à bas prix qu'elle cuisine en quelques minutes. Elle connaît la valeur de ce qu'elle mange. Jésus est le pain de vie, c'est-à-dire la parole écrite, la parole incarnée. Elle aime prendre du temps dans la parole et recevoir chaque jour des révélations fraîches venant du ciel. Ces paroles révélées sont comme des navires marchands parce qu'elles viennent de loin. L'épouse de Christ aime la parole de Dieu. Elle va épuiser les trésors qu'elle contient. Prenez-vous le temps nécessaire pour vous délecter des trésors qui viennent du ciel. La parole que Dieu nous a donnée est le pain de vie. Elle est le plus grand trésor que la terre puisse contenir. Mais en avez-vous vraiment pris conscience ? Un navire voyage très loin et l'épouse de Christ est comparée à un navire marchand parce qu'elle aime voyager à travers la Bible pour épuiser des trésors inestimables. Aimez-vous lire la parole de Dieu ? Êtes-vous à la recherche de nouvelles révélations pour votre vie personnelle ? Aimer lire la parole, c'est aimer passer du temps avec Jésus, le pain de vie, tout simplement. Être un navire marchand, c'est comprendre qu'il faut aller chercher les trésors dans les profondeurs de la parole. La nourriture céleste est à notre portée, mais allons-nous chaque jour la chercher ? En avons-nous au moins le désir, le besoin ? La nourriture de l'épouse vient de loin, et votre nourriture à vous, d'où vient-elle ? Aujourd'hui même, avez-vous mangé du pain du ciel ? En avez-vous reçu une révélation pour vous, personnellement ? Parce que l'Esprit conduit sa vie, l'épouse de Christ aime la parole. Elle ne peut s'en passer. N'oublions jamais que la Bible est inspirée de Dieu. Les paroles qu'elle contient viennent directement de son cœur. Et elles sont parvenues jusqu'à nous pour nous enseigner, nous exhorter et nous corriger. Elles sont la nourriture quotidienne de l'enfant de Dieu, la manne céleste que recevaient les Hébreux dans le désert. Le Saint-Esprit a besoin de ce carburant, car sans lui, il finit tout doucement par faiblir pour laisser la place à la chair. Avez-vous pris conscience que sans la parole, le Saint-Esprit est mis de côté ? Et si ce n'est plus lui qui règne, qui prend le relais ? C'est vous, votre chair. La manne ne pouvait être conservée que 2 jours,
N'est-ce pas un message pour nous chrétiens? La parole que vous avez lue hier n'est plus fraîche, elle est déjà rassie. Beaucoup malheureusement nourrissent leur corps, mais oublient de nourrir leur esprit. Et pourtant, sans carburant, l'Esprit de Dieu se met à l'écart. Sans la parole de Dieu, nous serons donc conduits inévitablement par notre chair. Soyons cette épouse qui va puiser sa nourriture dans la parole de vie, parce qu'elle a compris que sans elle, elle ne pouvait rien faire. Alors levons-nous pour le Seigneur, mettons-le en premier dans notre vie, ne nous endormons pas, mais au contraire veillons, car il revient bientôt. Sa parole doit être notre nourriture quotidienne. Oui, nous en avons besoin pour fortifier notre âme et notre esprit et pour remplir nos lampes, afin qu'elles soient allumées lorsqu'il reviendra nous chercher. Je vous laisse méditer sur ces versets et vous dis à très bientôt pour la suite de ce magnifique proverbe.